Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. François Bayrou savait-il ? François Bayrou a-t-il menti ? Où était-il ? Le Premier ministre est accusé d'avoir été au courant des violences infligées aux élèves de l'établissement catholique du Béarn et de n'avoir rien fait. Pendant toutes ces années, les victimes, on en compte aujourd'hui plus de 200. Elles ont dénoncé des faits de violence psychologique, physique ou sexuelle. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. En tout cas, François Bayrou ne joue pas son poste avec cette audition, son entourage l'assure. Et c'est en même temps, l'affaire Betterham se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. François Bayrou est auditionné. La commission s'interroge sur son rôle exact, ses interventions essentielles auprès de la justice et les zones d'ombre qu'il aurait pu entretenir. Alors parlons vrai. François Bayrou peut-il sortir indemne de cette confrontation À la question audition sur Betterham, Bayrou risque-t-il sa place à Matignon? Vous dites oui à 58%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On a entendu Félix Mathieu nous a fait entendre tout à l'heure quelques moments de l'audition de François Bayrou. Est-ce qu'il semble sincère ? Je suis persuadé, ma chère Cécile, qu'il est sincère. Alors, je suis d'abord d'accord avec le premier mot qu'il a prononcé devant la commission, enfin. Je pense qu'en effet, pour lui, c'est une libération de pouvoir enfin parler devant cette commission dont il doute un peu de l'objectivité, mais peu importe, il libère sa parole. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, peut-être y a-t-il des approximations, des incertitudes, des contradictions qui ne sont pas en sa faveur, mais ce que je crois, et je crois rejoindre François sur ce plan-là, jamais il ne démissionnera, jamais il ne considérera. Alors, il ne va pas être mort à la suite de cette commission, il va être certainement blessé. Mais paradoxalement, je pense d'avoir surmonté cette épreuve et franchi ce cap ne lui donnera pas un futur éblouissant sur le plan politique, mais il aura un gros caillou derrière lui. Françoise Degois. Je ne suis pas sûr d'abord qu'il l'ait franchi. Après, sur l'objectivité de la commission, il est un peu hard parce qu'il arrive, il fait de la provoque. Il veut instrumenter lui aussi à sa façon, parce que Paul Vanier le fait aussi. Mais la réalité, c'est que c'est des documents qui ne sont pas sortis par les députés. C'est Mediapart. Et on sait tous que Mediapart, il y en a pour tout le monde en réalité. C'est pas simplement pour la droite, c'est aussi pour la gauche. Je rappelle que c'est Mediapart qui fait tomber Cahuzac. Hein. Donc, Mediapart, c'est très solide et très sérieux. Je ne sais pas s'il se sortira ce soir de cette commission. Je trouve que la tournure est très mauvaise. Il est sur la ligne. Je vous entends dire, j'ai ma conviction qu'il dit la vérité. Moi, je n'ai aucune conviction concernant François Bayrou. Il a en tout cas adopté une position de défense qui est « je n'ai jamais été au courant, je n'ai pas menti ». Voilà. Est-ce qu'il peut tenir jusqu'au bout de la journée ? À mon avis, il peut tenir, mais il est très abîmé, François Bayrou, dans l'opinion. C'est un Premier ministre détesté, comme l'a été Jean-Marc Ayrault. Maintenant, il est au niveau de Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire les plus bas, en réalité. Et voilà. Il est plus détesté que lui, quand même. Je pense Juppé, au niveau des grèves de 95, des grèves de 95, etc. Oui, mais c'est pas du tout pareil. Non, ça n'a rien à voir. Il est vraiment, il y a quelque chose. Les Français n'aiment pas Bayrou, tout simplement. On verra s'il tient, mais démissionner, jamais. Jean-Michel Fauvergue. Non, cher ami, je vais parler plutôt de la commission parlementaire et je vais vous dire pourquoi il n'en sortira rien. Parce qu'une commission parlementaire, là, elle a été demandée par LFI, si je ne me trompe pas. Et donc, le rapporteur, ils ont le choix entre président ou rapporteur. Ils ont choisi LFI, ils ont choisi le rapporteur. Le président sera issu d'un parti de la majorité. Et donc, les choses vont s'imbriquer de cette manière-là. Il va y avoir des auditions, beaucoup d'auditions, et ensuite le rapport qui va être écrit. Mais il sera précédé par 2 ou 3 pages du président qui dira exactement l'inverse de ce qui est dit dans le rapport, parce qu'évidemment ce rapport il sera orienté bien évidemment. Donc il n'en sortira pas grand-chose de cette commission parlementaire. Ce qui peut sortir, c'est d'une enquête judiciaire. Oui. Mais la commission parlementaire, vous n'aurez rien de rien. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, ça va pas être le caillou, quel que soit le résultat, dans la chaussure de Bayrou? Je vais faire une comparaison historique, et c'est pas la même chose. Un peu comme les diamants de Bokassa ont été
avec le canard enchaîné, là c'était pas Mediapart, le caillou dans la chaussure de Giscard jusqu'au 10 mai 80. Avec évidemment une différence déjà dans la forme de la réplique, puisque le président Giscard d'Estaing a trop tardé à répliquer. François Bayrou, il ne cesse de répondre à sa manière, et j'admets qu'elle peut apparaître confuse et parfois même contradictoire. Rappelez-vous l'événement sur la rencontre avec le juge d'instruction qu'il ne commence à avouer qu'après la déclaration de sa fille. Mais je crois que paradoxalement, le fait d'avoir affronté cette commission le 14 mai, à moins d'une catastrophe pour lui, va libérer un petit peu un espace dans son futur. Au moins, il aura plus ça dans sa chaussure, comme vous l'avez très bien dit, avec la métaphore du caillou. En réalité, François Bayrou, il a un calendrier très compliqué. C'est le 110 mètres haies, mais en raccourci. C'est-à-dire qu'il y a Betaram aujourd'hui, on sait très bien, j'en ai parlé avec quelques membres du Rassemblement National aussi, si François Bayrou rate cette audition, il y a une motion à la clé. Et cette motion-là, le RN, ce qui est assez nouveau, était prêt à la voter. Avec les socialistes qui disent, si jamais le mensonge est avéré, ça change tout. Pour le moment, on n'est pas. Il y a cette menace de motion de censure où il sauterait immédiatement. Il y a la fin du conclave des retraites. C'est avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire le 7 juillet. Ok. Ensuite, il y a la proportionnelle et la préparation du budget. François Bayrou, il le sait qu'il a une durée de vie. François Bayrou est un homme politique, durée de vie limitée, il est madré, il est roué, il veut décider de sa sortie. Je vous écris déjà que François Bayrou veut passer la proportionnelle pour protéger, mettre à l'abri financièrement le MoDem. Il veut sortir avant le budget qui va être destructeur pour pouvoir être réélu à Pau dès le premier tour et être éventuellement candidat en 2027. Voilà, ça c'est son calendrier à François Bayrou. Ce qui est dommage, et la question que je me pose, c'est sans, en tout cas, le Premier ministre dans cette affaire, est-ce que cette affaire aura autant de retentissement ? Bien sûr que non. C'est ça le problème. En fait, c'est ça qui gâche. Oui, vous avez raison, Cécile. Il était clair que la polémique avait un double effet. D'abord, il est évident que apparemment tous ceux qui connaissaient la région et Betaram ont très justement montré l'ignominie de beaucoup de ses comportements. Mais le Premier ministre était la seconde cible et ça n'aurait pas eu cette importance si on n'avait pas espéré le faire descendre de sa statue politique. Jean-Michel Fauvergue voulait réagir. Totalement dramatique. Oui, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Françoise et le développement qu'elle a donné en termes politiques des choses. Ah oui. Évidemment, le gros danger à Bayrou, c'est pas cette commission parlementaire, bien que LFI va s'en servir. Sauf si par exemple il faisait une très grosse gaffe ou qu'on le met sur la motion, c'est évident, y compris le Parti socialiste. Il la fera pas parce que c'est un homme politique madré, comme disait Françoise. Donc je pense, sauf donc non, son danger, c'est un danger politique avec les motions de censure, etc. Mais par contre, cette commission parlementaire, LFI, dont on sait maintenant, mais on le savait avant, qu'il travaille en meute, vont ne pas arrêter de lui mordre les mollets tout le temps et de manière continue dans ce domaine. Et donc, c'est effectivement un caillou qu'il aura dans son soulier, mais à lui de passer à autre chose, et il a effectivement beaucoup de dossiers derrière. Ouais, mais attention, moi je veux bien qu'on charge tout le temps LFI, et je suis la première à le faire, mais là c'est pas le problème d'LFI. Vous savez, vous avez beaucoup de gens dans la majorité. Qui est-ce qu'il y a dans cette... Ils ont saisi. Mais non. Écoutez, ils ont saisi. Ils n'ont pas fait que ça. Vous avez Violaine Spielbout qui est là, et qui est député macroniste et qui est très engagé. Vous avez des gens au Rassemblement National dont je tairai le nom, qui sont à la première d'entre elles, Marine Le Pen, extraordinairement choquée par Betaram. Donc attention, bien sûr que moi je veux bien qu'on file le mauvais rôle à LFI en permanence, ça me gêne pas du tout, chargeons-les. Mais là, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que c'est pas LFI qui va pas lâcher Bayrou, c'est Mediapart qui ne va pas lâcher Bayrou. J'attends de voir ce soir ce que Edoui Plenel est déjà en train de tweeter. Bayrou vient de déclarer « Je ne lis jamais Mediapart par hygiène ». Voilà. Et Edoui Plenel a tweeté
en dessous, la réaction du même Bayrou en 2008, je soutiens corps et âme Mediapart. Voilà, ça c'est François Bayrou. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas répondu à ce que j'ai dit à Philippe Bilger, c'est de dire, est-ce que le nom Bayrou ne résonne pas plus, fait pas résonner plus cette mais bien sûr. horrible mais vous avez raison, mais pourquoi pas, et tant mieux. Mais où sont les autres qui savaient? Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas face à la commission? Mais ils vont tous être auditionnés, excusez-moi de vous le dire. Mais bien sûr que si. Non, mais je vais finir vraiment. Il faut aller au bout de la réponse. Elisabeth Borne va être auditionnée. Ségolène Royal, qui était ministre de l'enseignement secondaire, va être auditionnée. Ou l'a déjà été. Le juge Miranda. Non, moi je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Tout le monde va être auditionné. Tout le monde est d'ailleurs en cours d'audition. C'est le principe de la commission d'enquête. C'est le principe. Tous les ministres de l'Éducation seront auditionnés. Mais là où vous avez raison, Cécile, et je sais que François Bayrou a répliqué ça à quelqu'un en privé, il s'est dit, mais tous ceux qui prétendaient savoir et qui me disent que je n'ai rien dit, pourquoi eux n'ont jamais réagi et prévenu en vertu de l'article 40 ou c'est aussi ça qui était son argument. Le danger, pour reprendre ce qu'a dit François. Il y a une responsabilité. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que les gens qui attaquent aujourd'hui Bayrou. Et je ne dédouane pas. Non, c'est pas générationnel. Vanille, il a 35 ans. Qu'est-ce qu'il peut savoir de Bétarame? Non, mais voilà. 40. La plupart, ou 40 ans, qu'est-ce qu'il peut savoir de Bétarame et de cette génération? Enfin, il y a carrément 2 générations entre lui et Bayrou, et 2 avec Ségolène Royal et une avec Elisabeth Borne. Moi, je ne suis pas du tout Vanille est en train d'attaquer aussi directement le système privé, confessionnel. Oui. C'est autre chose. Mais ça, je suis d'accord. Pour une réponse, le danger, c'est pas le remake de Fillon avec le canard, le feuilletonnage que pourrait faire Mediapart. Bien sûr. Oui, mais j'espère qu'à un moment donné, il cessera parce qu'il a beaucoup fonctionné déjà en amont. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Peut-être que c'est grossier, mais ça ne l'est pas tant que ça. Oui. Je pense vraiment Bokassa. Giscard, parce que Bokassa n'est pas un problème d'argent, c'est un problème moral en réalité, et c'est la même chose pour Bayrou. Merci beaucoup. Après cette politique made in France, j'ai envie de dire, on va vous parler d'entreprise made in France. Made in France, et c'est beaucoup plus réjouissant, vous allez voir, avec beaucoup de talent, des imaginations. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de ces entreprises. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue, et on se retrouve avec Philippe David et Olivier Robert de Sacré Français dans un instant. Soyez les bienvenus avec du sourire et de la bonne humeur.